Alors, on va parler de char. Oui. Je connais pas vraiment ça. Parce que moi, je garde mes autos, je les rends, comme on dit, au bout, mais je les entretiens, par exemple. Monsieur Billy Poulin de Saint-Georges Volkswagen, bonjour. Bonjour. On pense toujours que notre véhicule vaut pas mal cher, qu'on va être capable d'avoir une bonne valeur d'échange si on décide d'en faire un échange pour un neuf. C'est quoi la meilleure façon d'évaluer son propre véhicule? Parce qu'on dit, on n'est jamais bon juge dans sa propre cause. Mm-hmm. Ben, il y a deux choses. Évidemment, les gens maintenant se tournent beaucoup vers l'Internet, vont aller sur des sites d'automobiles, vont comparer avec des équivalents. Par contre, les gens, des fois, réalisent pas que le véhicule qui est dans une cour de commerçant, il a déjà été remis à neuf, alors que le nôtre, il est peut-être pas remis à neuf au complet. Quelqu'un peut l'avoir entretenu, mais des fois, avec les années, on oublie qu'on a fait un petit scratch là, qu'on a un petit bris dans le pare-brise, qu'on a des pneus plus usés qu'on pensait, puis que les freins sont peut-être plus usés qu'on pensait, puis etc. Oui, mais vous autres, vous ne changez pas les pneus, à moins qu'ils soient pratiquement... Ben, il y a une limite légale pour les pneus, donc on peut pas vendre un véhicule avec les pneus qui sont plus usés que la limite légale. Par contre, on va parler en 32e, là, parce que c'est comme ça que ça marche dans les pneus. Un pneu qui est aux 3/4, il n'y a aucun problème, là, je peux le vendre. Un pneu qui est à la moitié, je peux le vendre. Mais s'il est dépassé à la limite de heures, je peux pas. Souvent, tu vas magasiner, je vais voir que mon char vaut, là, même année à peu près, même millage. Ah, il vend sur 20 000. Tu penses avoir 20 000, mais dans le fond, c'est le prix de vente, là. C'est normal que tu aies un peu moins. Là. Oui, puis les gens, des fois, ils oublient de regarder, ça joue de combien à combien, parce que il y a des moins chers, puis il y a des plus chers du même genre de véhicule, à peu près même kilométrage. Il peut y avoir 1000, 1500, 2000 $ de différence des fois, parce qu'il y a quelqu'un qui était un peu irréaliste, qui l'a affiché à 20 000, mais s'il y en a à 19, ça va être dur de vendre le sien à 20 000. Là. Sauf qu'il y a le marché, à un moment donné, il y a été une époque, je ne sais pas si on est encore là, où les garagistes, les garages, cherchaient des véhicules usagés. On en cherche toujours. On en cherche toujours. Je suis toujours preneur. C'est l'offre et la demande. L'autre chose, c'est que je veux vendre idéalement à peu près un véhicule neuf pour un véhicule usagé. Donc, à chaque fois que je vends un véhicule neuf, c'est pas toutes les fois que je reprends un échange. Ouais. Donc, j'essaie idéalement de trouver le plus de véhicules possible parmi mes clients. Là. Ouais. On cherche toujours des véhicules. Est-ce qu'il arrive que vous refusiez des échanges? Oh non, jamais. Jamais? Jamais. Okay. Non. D'autres moyens, comment s'y prendre vraiment pour être sûr que... Parce que vous autres, vous êtes des experts. Ben, je vais parler de comment ça fonctionne, en fait, chez le concessionnaire, parce que c'est notre job de tous les jours. En fait, il y a plusieurs critères pour établir la valeur d'un véhicule. On en a parlé un petit peu brièvement, mais la condition physique, c'est-à-dire la carrosserie, les pneus, ces choses-là, puis la condition mécanique. Si je rentre dans le véhicule, il y a 3 lumières d'allumées dans le tableau de bord, puis le client n'a aucune idée c'est quoi. Je vais parler du fameux check engine qui est relié à un paquet de systèmes. Ben là, il faut approfondir, parce que ça peut coûter 200 comme ça peut coûter 2000. Là, Je veux dire, ça peut varier assez vite. Évidemment, la propreté du véhicule. Quand je dis propreté, c'est pas juste passer un petit coup de balayeuse, mais des sièges déchirés, un cuir qui est fendu. Je veux dire, il y a des choses là-dessus là, qu'il faut vraiment investir plus d'argent pour être capable de le remettre en état. Des choses qui viennent rentrer en ligne de compte aussi, la couleur d'un véhicule peut changer. Ah oui? Oui, OK, elle change. C'est ça. Je veux dire, peut changer la valeur d'un véhicule. C'est-à-dire qu'il y a des véhicules, je sais pas, moi, qui ont un véhicule luxueux, mais qui a une couleur vraiment bizarre, va être moins revendeur. Qui était à mode, là, 8 ans. Qui était peut-être à mode, il y a 2 ans ou il y a 8 ans. Ça peut arriver qu'elle soit moins à mode aujourd'hui. Est-ce qu'un véhicule blanc se vend mieux ou moins bien qu'un véhicule rouge? Ben, ça dépend du modèle, encore là. Il y a des acheteurs pour toutes les couleurs, évidemment. Par contre, il y a des classiques. Un noir, un blanc, un gris-argent, un gris charcoal. Je veux dire, on se trompe pas. Par contre, je prends l'exemple d'un véhicule sport. C'est sûr que là, il va y avoir des véhicules, des couleurs moins classiques qui vont être plus vendeurs peut-être qu'une couleur classique selon le modèle, selon la catégorie d'âge que j'achète ça, etc. Là. Ensuite, nous, on prend les données du véhicule, là, numéro de série, kilométrage, etc. On rentre ça dans un système. Il existe plusieurs compagnies qui ont ces systèmes-là. Et ça nous compare avec le marché. C'est-à-dire qu'il nous compare avec ce qu'il y a à vendre. Je peux y aller dans ma région, je peux y aller dans la province, je pourrais y aller Canada. Et là, ça me donne un échantillonnage de véhicules et ça me fait une moyenne. Là, je pars d'une moyenne de prix. Exemple, je vais parler de 20 000 $ rapidement. On va enlever le reconditionnement. Quand je dis reconditionnement, là, c'est faire la mécanique. Comme chez nous, là, on a une moyenne à peu près de 1 700 $ pour refaire un véhicule, pour le mettre en état pour le vendre. Pas moyenne. Les freins, les pneus, etc. Là. Ensuite de ça, il y a l'esthétique.
Je vais souvent mettre entre 300 et 500 $ d'esthétique pour remettre un véhicule que l'apparence est belle, que le véhicule est propre, parce que c'est pas juste laver un extérieur, c'est des contaminations, enlever la poussière de frein dans les roues, ces choses-là. Ensuite de ça, on va... évidemment, il peut y avoir de la carrosserie. Là, ça peut varier beaucoup. Ouais. De 0 à... Ça peut coûter 5 000. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a à faire en termes de carrosserie. Je vais rajouter, moi, une garantie de bon fonctionnement, parce que vous savez que si vous achetez un véhicule chez nous, vous partez... obligé d'avoir une garantie. C'est ça. La semaine prochaine, ça dépend de la catégorie de kilométrage. J'en reparlerai dans une autre chronique, là, strictement des garanties. Mais vous partez avec un véhicule, même si, exemple, là, c'est un véhicule qui est hors catégorie, qui n'a plus de garantie. Je vous vends un véhicule, puis c'est peut-être le 3, 4, 5e que je vous vends. Puis ce véhicule-là, la semaine d'après, 3, 4 lumières qui allument, vous venez me voir. En bon français, je peux pas vous envoyer promener. Il faut quand même que je regarde pour que ça fonctionne. Ça fait qu'il y a une garantie de bon fonctionnement. Ensuite, ben là, de combien de temps la garantie de bon fonctionnement? Ça va dépendre du véhicule. Ça dépend de la catégorie d'âge puis kilométrage. Ça fait que c'est ça. Mais je veux vous parler du kilométrage pendant qu'on est là. Allez-y. Êtes-vous capable de me dire si l'odomètre n'a pas été traficoté? Ben nous, là, comme je disais, la première chronique, je regarde toujours pour acheter des véhicules de mes clients. C'est-à-dire c'est toujours des échanges que je reprends. Soit un échange sur un véhicule neuf ou l'échange d'un échange, parce que ça arrive que sur le véhicule d'occasion, je repense à un autre échange. On sort le rapport Carfax. J'en avais expliqué un petit peu l'autre jour qu'est-ce que ça en est. Là-dessus, je vois les visites qui ont été faites au fil du temps chez un concessionnaire ou dans un autre garage, peu importe. Et là, on se fait une idée à savoir si c'est logique, là, le kilométrage en fonction de la date puis du nombre d'années puis tout ça. On voit l'état du véhicule aussi. C'est rendu extrêmement difficile de trafiquer un odomètre, honnêtement, là, parce que il y a plusieurs systèmes qui peuvent se connecter dans un véhicule pour vérifier si c'est logique. L'état du véhicule, évidemment, ment pas bien, là. S'il y a des usures là, vraiment prématurées, puis le véhicule indique, je sais pas moi, 60-70 000 km, on voit bien, là, comment il y a quelque chose qui cloche. Mais honnêtement, on voit plus ça. En tout cas, moi, j'en ai pas conscience. C'est rassurant. Ouais. Mais maintenant, avec tous les systèmes électroniques qu'on a dans un véhicule, quand il y a une lumière qui est allumée dans un dash, vous devez être capable assez rapidement et assez facilement de détecter la source de ce problème-là, comment ça va... parce que, par exemple, moi, j'ai connu un cas, il y avait une lumière rouge, c'était une lumière jaune, c'est la lumière du moteur. Oui. Ça me montrait un moteur. Oui. Et c'était lié au catalyseur. Oh oui. Ah oui. Fait que c'était pas grave, là. C'est juste le catalyseur. Ben, pas grave, le catalyseur. C'est quand même une pièce assez dispendieuse. S'il faut remplacer, ouais, mais ça peut être juste une sonde qui est reliée au catalyseur. Là, c'est différent, mais si c'est le catalyseur lui-même, c'est quand même assez dispendieux. Mais juste de regarder une lumière allumée ne nous dit pas nécessairement qu'est-ce que ça va être. Parce que je prends l'exemple du fameux check engine, là, une vérification moteur, qui est la lumière jaune que vous parlez. C'est relié à un paquet de systèmes. Il y a maintenant des manufacturiers qui relie plusieurs lumières en même temps que celle-là pour la faire allumer, parce que les gens étaient rendus que le check engine allumait, restait allumé, puis il roulait pendant des semaines, des mois avec ça. Donc, il y a des manufacturiers qui ont relié d'autres lumières pour que ça soit un petit peu plus paniquant, pour que les gens au moins fassent vérifier. Parce que oui, ça peut être quelque chose de vraiment mineur, comme ça peut être quelque chose de grave. Ça fait que là, il faut que ça soit vérifié. Évidemment, c'est un peu comme dans la circulation. Hein. Une lumière jaune, c'est plus ou moins grave, surtout si elle ne flash pas. Si elle se met à flasher, oups, c'est un autre paire de manches. Si c'est une lumière rouge, par contre, pression d'huile, ces choses-là, température moteur, puis en plus, ça flash. Et là, il peut y avoir même un buzzer qui va crier dans le véhicule. Là, c'est ça. Là, on parle plus du même problème. Là. C'est plus urgent pas mal. Là. OK. À part ça, qu'est-ce que vous... Bien, évidemment qu'à la fin, il va rester notre profit. Parce qu'avec notre profit, puis là, je parle bien d'un profit brut. C'est très petit, vos profits. Ben, si on compare en pourcentage, effectivement, c'est quand même très petit. Ah oui? Oui. Par contre, c'est une question de volume. À un moment donné, je veux vendre beaucoup de véhicules, ça fait qu'il y a une question de volume. Mais après, sur un profit brut, il faut évidemment enlever ce qu'on paye le vendeur, ce qu'on paye pour le bâtiment, ce qu'on paye pour les taxes à ville, ce qu'on paye, etc. Là, les gens, des fois, on va le dire, il va rester 1 000, 1 500 $ un véhicule, puis ils sont quasiment scandalisés. Mais quand on enlève après ça ce que ça coûte pour opérer, il reste pas 1 000 ou 1 500 $ de profit net. Là. Puis des fois, pour 1 000, 1 500 de plus, que tu pourrais... Tu as la paix d'esprit aussi. Tu sais, dans le fond, là, ben oui, ça c'est sûr. Toi, tu dois offrir une garantie, mais tu l'achètes directement du particulier, ben, tu vas le payer peut-être le prix que le monsieur veut le vendre, mais il n'aura pas été réparé. Là. C'est drôle, on voit assez souvent des véhicules se vendre entre particuliers à des prix à peu près le même que le concessionnaire, des fois même en haut du prix d'un concessionnaire, puis le véhicule n'a pas été inspecté, n'a pas été réparé, n'a pas été mis en condition. Ça, on fait le choix toutes les fois, là, mais ça arrive. Dans une vente d'accommodation, on appelle, le client apporte son acheteur au garage, on fait le transfert de véhicule, puis on regarde le prix qu'il a vendu ça, puis on se dit, tabarouette, je pense que je l'aurais même pas vendu ce prix-là dans ma cour. T'es prêt à l'engager. Ouais, c'est ça, exactement.
Mais supposons que je cherche un véhicule usagé. Vous autres, chez Volkswagen, vous avez un garage, vous avez des mécaniciens spécialisés dans tous les aspects d'un véhicule. Mais si je passe devant une cour, mais il n'y a pas de garage, c'est juste un espèce de bureau avec plein de véhicules, je dois-tu m'inquiéter? Ben, il y a certaines vérifications qui doivent être faites. Même si la personne dit le véhicule il a été inspecté, ben pourquoi ne pas le prendre puis l'amener, comme j'ai dit dans la première chronique, l'amener d'un atelier indépendant, de le faire vérifier vous-même. S'il est inspecté, on va être capable de me donner un document qui certifie que normalement, ça a été inspecté. Okay. Oui. Puis assurez-vous d'avoir un document qui vous prouve que le véhicule a été inspecté. Ça, c'est sûr. C'est la première des choses que je dis à tout le monde, de faire vérifier un véhicule avant de l'acheter. Dans les concessionnaires, on s'entend, là, on a tellement de grandes responsabilités envers ce qu'on vend que là, quand on dit le véhicule est inspecté, on a le document puis le kit. J'ose croire que tout est correct partout, là. Mais je veux dire, puis encore là, on n'a pas des rayons X. Je veux dire, on démonte pas le moteur en pièces détachées pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui, dans 3 mois, va briser, là. Je veux dire... Sais-tu, c'est peut-être niaiseux comme question, mais mettons, là, mon char, il est à l'ordre, là, mais tu sais, je vais avoir le maximum, là. Je vais l'emmener, tu sais, en dedans, tu peux le nettoyer, mais je vais l'emmener sale. Ils ne verront pas les bosses, puis ils ne verront pas les graphings. Ça arrive, ça c'est sûr, ça arrive. Puis ça arrive qu'on se fait prendre aussi à évaluer un véhicule en plein hiver qui est très sale, puis qu'on n'a pas vu qu'il y avait un dommage esthétique dessus important, puis à cause du sel, à cause de la saleté, on l'a pas vu. Ça arrive. Là. Écoutez, ça fait partie du travail qu'on fait. OK, vous ne le rentrez pas dans le garage puis le passer à hausse. Ça va arriver, mais des fois, question qu'on n'a pas eu le temps, ou c'est ça. Mais, des fois, ça peut aller vite, hein? Oui, des fois, ça va vite. Puis des fois aussi, c'était vraiment pas apparent sur le coup, puis on a passé tout droit. On l'a pas vu, ça arrive. Ouais. Il y a des picots dans le pare-brise. Oui. Est-ce que... Tu sais, des fois, à un moment donné, on ne sait jamais si ça va pas s'aggraver. Changer un pare-brise avec des véhicules d'aujourd'hui, ça commence à coûter une petite fortune. Les pare-brises aujourd'hui, là, c'est pas rare que c'est 2000 à 1500 même. Il y a des pare-brises à 2000 là, dans certains modèles. Là. Il y a des pare-brises chauffants, il y a des pare-brises avec toutes sortes de systèmes. Là. Maintenant, avec les caméras 360, avec l'aide à la conduite, les cruise control intelligents, là, il commence à avoir plus de choses reliées à ce fameux pare-brise. Qu'est-ce que vous faites quand il vous arrive un pare-brise qui va être à changer? On le remplace. Soit que le client le réclame à son assurance, puis on le remplace avant de le reprendre en échange, ou on déduit la valeur du pare-brise là, dans l'échange. Si le client dit, moi, il n'est pas assuré, je ne veux pas le passer sur mes assurances, peu importe, à ce moment-là, on va le déduire, puis tout simplement, on va ajuster la valeur. Picot, si tu es réparé. Oui, des fois, là, un picot, ça se répare. Quand tu as que tu veux le changer, tu as les factures, à ce moment-là, ça rassure. Exactement. C'est ça. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, là, de réparer un pare-brise, autant pour nos clients que pour nos véhicules d'occasion. S'il y a juste un petit picot, ça se répare. Oui. C'est tout? Avez-vous d'autres choses à nous rajouter? Bien, la valeur d'un véhicule, ce que je dirais en finissant, c'est beaucoup relié à l'offre et la demande. Ouais. S'il y a 100 véhicules à vendre présentement, puis il y a 30 acheteurs de ce modèle-là, la valeur va baisser. Puis si c'est l'inverse, s'il y a 30 véhicules, mais il y a 100 acheteurs pour ce modèle-là, bien, la valeur va se tenir plus haut. Est-ce qu'on est dans une période favorable aux acheteurs ou aux vendeurs? Les deux. C'est une belle période pour vendre. Évidemment, le printemps, c'est notre plus grosse période. Avril, mai, juin, c'est les plus gros mois de l'année. Par contre, c'est une belle période pour l'acheteur de véhicules neufs aussi, parce qu'il arrive avec son échange. Puis évidemment, qu'à ce temps-ci, comme nous, on sait qu'elle va se revendre plus rapidement, on est preneur de son véhicule. Faut pas avoir peur d'un véhicule d'expérience, gars. Non, Gallagher, c'est un vieux char usagé, puis regarde, il a marqué hier. Exact. Mais je pensais te voir avec un gilet du Canadien. Non, jamais. Je suis un peu déçu. Non, j'ai pas envie d'avoir des boutons. Mais, en fait, il considère ça comme une camisole de force. Ton char usagé, Gallagher. C'est encore bon? Et mais pour combien d'années encore? Ouais, mais faut que tu le laisses dans le cours un peu. Est-ce que vous êtes capable d'estimer à peu près le nombre de kilométrages, la durée de vie que ce véhicule-là, usagé, pourrait offrir à son nouvel acquéreur? Évidemment, ça dépend toujours du kilométrage que le gars fait dans une année, mais quelqu'un là, qui reste à proximité de chez lui, qui fait à peu près 20-25 000 kilomètres par année, est-ce que vous êtes en mesure de lui indiquer, d'après vous, combien de kilométrages supplémentaires il pourrait faire avec le véhicule? Sans dire un kilométrage précis, la majorité des véhicules maintenant, peu importe que ce soit un Volkswagen ou une autre marque, là, des mauvais véhicules, il y en a à peu près pas. On peut en pogner un sur une grosse quantité, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais. Par contre, un véhicule qui va faire 200, 300, 400 000 km aujourd'hui, là, on ne fait pas de saut. Là. Je veux dire, c'est plus rare. Il y a une question d'entretien. Mais sinon, c'est pas un problème de faire du kilométrage avec un véhicule.
Eh bien, on va en savoir un peu plus. Moi, je connais rien dans le domaine. Moi, je me fie à mon vendeur. Et si mon vendeur me donne des bonnes réponses à mes questions, normalement, je devrais être satisfait. Toujours la confiance qui fait foi de tout. Voilà. Merci beaucoup, M. Poulin. Merci, bonne journée. On se parle dans 2 semaines. On s'arrête. La chronique automobile d'occasion vous a été présentée par Beauce Volkswagen, le seul concessionnaire Volkswagen en Beauce. Un rendez-vous pratique pour suivre les tendances du marché, mieux comprendre la valeur des véhicules d'occasion et découvrir aussi les nouveautés qui arrivent sur nos routes. En réflexion pour changer de véhicule ou en mode magasinage, profitez d'une expertise complète autant dans le neuf que dans les modèles d'occasion. Beauce Volkswagen, des modèles neufs, un vaste choix de véhicules usagés de toutes marques et un centre d'esthétique. Tout sous un même toit.